Plus vous venez d'un pays où on mange beaucoup de chocolat, plus vous avez de chances de gagner un prix Nobel. C'est statistique. Donc moi j'étais ravi d'apprendre que manger du chocolat, ça rendait plus intelligent. Évidemment, c'est pas vrai. Quoi? Alors attention, ce graphique que vous avez vu, il repose sur des données qui sont tout à fait fiables. Cette corrélation, elle existe. Mais ce qui est faux, c'est de déduire que parce que la quantité de chocolat mangé varie au même rythme que le nombre de prix Nobel par habitant, alors il y aurait un lien de causalité entre les deux variables. En fait, ça, c'est l'illustration parfaite du dicton « corrélation n'est pas causalité ». Et vous allez voir, pour rendre tout ça plus logique, il suffit de faire intervenir une troisième variable, qui est la richesse du pays. Et en fait, elle va influencer les deux autres, parce que plus un pays est riche, plus on mange beaucoup de chocolat, parce que le chocolat c'est cher, et plus un pays est riche, plus les gens ont des prix Nobel, parce qu'ils ont accès à une meilleure éducation. Ce genre de variable qui vient un peu élucider ces corrélations qui sont trompeuses, on les appelle les variables confondantes. Ah, j'ignorais. Et analyser les choses comme ça permet notamment de démentir un certain nombre de théories du complot. Par exemple, pendant le Covid, certains avaient remarqué qu'il y avait davantage de cas positifs dans les zones situées proches des antennes 5G. Et visuellement, c'était frappant. Tu trouves pas que ça fait gros là? Mais si, ça fait gros là! Et alors, ici, la variable confondante, c'est la densité de population. Là où elle est élevée, nécessairement, il y a davantage d'antennes 5G, parce que c'est des zones qu'on équipe en priorité, mais il y a aussi davantage de cas de Covid, puisque ce sont des zones où les gens sont davantage en contact et font plus circuler le virus. Et être chercheuse ou chercheur, notamment en économie, ce n'est pas seulement chercher des variables qui évoluent de la même manière, c'est essayer d'élucider s'il y a véritablement un lien de causalité entre les deux. Et pour faire ça, en sciences sociales, il y a plein de techniques. Les diff and diff, les variables instrumentales, les RDD, mais bon, là, ça devient un peu technique. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez, on peut finir sur une dernière corrélation qui est un peu trompeuse. Les pays où on écoute le plus de métal sont aussi les pays où on est le plus heureux. Donc moi, je vous laisse m'expliquer pourquoi en commentaire, et en attendant, je sais ce que je fais cet après-midi.